Les barrières de plexiglas font maintenant partie du décor. Facile d'utilisation, c'est une mesure de protection de plus, selon ce restaurateur torontois. Puisque quand nos clients viennent chercher une commande, on ne sait pas s'ils sont vaccinés ou s'ils ont voyagé, dit-il. Les parois de plexiglas ont fait leur apparition dès le début de la pandémie dans toutes sortes d'établissements. Salons de coiffure, dépanneurs, écoles et même à la législature. Mais leur utilité est maintenant remise en question par plusieurs experts. Il reconnaît que ces parois peuvent aider à bloquer les gouttelettes lors d'une interaction entre deux personnes, protéger contre un éternuement. Elles auraient donc leur place à la caisse d'un commerce, par exemple. Mais dans toute autre circonstance, lorsqu'elles compartimentent une pièce, les parois de plexiglas peuvent gêner la circulation de l'air et créer des zones mortes où les particules s'accumulent, observe cet autre professeur. Or, les experts répètent qu'une bonne ventilation est cruciale pour contrer la transmission aérienne de ce virus. C'était peut-être pas bien connu il y a 1 an et demi, mais maintenant, ce l'est. Donc, les entreprises doivent aussi absorber ce changement dans les directives qu'elles ont reçues. Selon lui, il est plus que temps d'investir massivement dans la ventilation. Vous savez, il existe des échangeurs d'air qui sont disponibles, qui sont utilisés beaucoup d'ailleurs dans les résidences partout au Canada. Donc, il y a des versions qui peuvent être appliquées pour les petits commerces, dans les petites salles, qui sont beaucoup, beaucoup moins coûteuses que remplacer complètement le système central. Pour le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, il s'agit surtout de trouver un juste milieu entre toutes les mesures de protection. We do want physical barriers as well as improved ventilation in businesses to help protect. Tout cela, la ventilation, la distanciation, le port du masque fait partie d'une approche à multiples facettes, rappelle-t-il. Ici Camille Grégoire, Radio-Canada, Toronto.